Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission L'invité de l'intelligent TV. Nous recevons pour vous King James, Samuel Ediemou à l'état civil. Il est artiste-chanteur, il a son actif un album qui a pour titre Éternel et composé de 8 titres. Sorti en 2018, il vient de mettre sur le marché en août 2021 un nouveau single qui est baptisé Nana Boigny a travaillé. Notre invité est également auteur, compositeur et interprète. Il joue aussi aux instruments tels que le saxophone et le balafon. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, King. C'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, on va parler de votre carrière musicale, mais avant, dites-nous d'où vient votre nom d'artiste King James. King James, c'est le diminutif de Diemou et Samuel et James. King, c'est mes amis qui m'ont surnommé King comme un roi. Voilà. Donc vous êtes le roi dans votre domaine, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Oui, et dans ma tête aussi, surtout. Alors au départ, vous étiez membre de la chorale de l'église de votre père, Ediemou Blaise Jacob, qui est pasteur. Oui. Vous êtes aujourd'hui un artiste-chanteur. Oui. D'où est venu le déclic? Le déclic est venu d'abord du fait que j'ai appris la musique à l'église d'abord. Et ensuite, c'est à partir de l'émission Podium en 2004 et 2005, où j'ai participé à 2 finales. C'est là qu'avec la formation de Feu Pépito, chef d'orchestre de Magic System, que la fibre musicale et artistique m'est venue. Voilà. C'est depuis Podium et pas mal de concours de vacances. Ici en Côte d'Ivoire, comme les jeunes le savent, il y avait Culture Vacances, Podium, même Oiseaux Vacances, tout ça. Nous avons tous participé à ce genre d'émission. C'est ce qui m'a donné un peu l'envie d'affronter la scène en fait. Voilà. Aujourd'hui, vous affrontez la scène. Il semble que votre père, au départ, n'était pas favorable à votre choix de devenir artiste-chanteur. Qu'est-ce qu'il reprochait exactement à la musique? Bon, mon père, déjà, c'est un homme religieux, donc qui dit religieux dit spiritualité. Et pour lui, il est inconcevable d'associer le monde et la spiritualité, chose qu'il a compris après, parce que nous sommes dans le monde pour gagner des âmes. Voilà. Donc j'ai fait comprendre à mon père que j'avais un choix, m'exprimer. Vous avez fait comprendre cela à votre père? Oui, comment? Oui. Bon, à travers mes actes d'abord, parce que j'ai terminé mon cursus scolaire et universitaire. Au moment de trouver du travail, j'ai postulé comme tout le monde pour des stages. Et j'ai peut-être un peu trop compté sur lui pour le travail. On sait tous, hein, que malgré vos 10 années d'études ou 15 années d'études, un coup de piston peut créer le déclic. Et j'ai compté sur ça, c'est ce qui m'a un peu bloqué. Et après, j'ai dit, bon, pourquoi compter sur quelqu'un? Pourquoi aller postuler? Je vais utiliser et mettre en valeur le don que Dieu m'a donné. Alors, c'est la musique, donc ça va de pair pour moi. Voilà, je me suis lancé, clairement. Et votre père, finalement, il a accepté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Je pense qu'il est fier de moi. Lui, il est fier parce qu'il me l'a dit. Voilà, il est fier de moi, il m'a déjà vu à des spectacles, il est fier, voilà. Est-ce que cette fierté, il le manifeste à travers des soutiens à votre endroit, des inspirations, des textes à votre endroit? Oui, je crois que pour le dernier single Nana Boigny, nous avons discuté de pas mal de thèmes, parce que c'est une chanson assez polémique en fait. Voilà. Oui, on va en parler. Donc, voilà. Il me donne quand même quelques idées. Et des prières surtout. Alors, comment définissez-vous votre genre musical? Alors, mon genre musical à la base, c'est une musique pour moi, c'est du gospel. Et dérivé du gospel, il y a de l'émotion que je transmets en fait. Donc, d'autres me catégorisent dans la musique de méditation. Parce que je me sens plus à l'aise dans la musique de méditation et de relaxation. Mais à côté de cela, j'exprime un peu mon côté fougueux, jeune, à travers de l'urbain, de l'électro, du reggae, de la soul quelquefois, de la soul musique. Mais en vrai, je suis plutôt mélodieux et j'aime plutôt la musique de méditation. Voilà, j'aime tout ce qui est calme, mais ma mère elle n'aime pas tout ce qui est triste.
Pour elle, quand je... Pourquoi elle n'aime pas tout ce qui est Je sais triste? pas, mais quand je joue par exemple le saxophone avec des airs un peu langoureux, elle dit oui, Samuel, fais un peu des musiques qu'il faut danser. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite Ouais. la musique à couper décalé par Non, exemple? pas coupé décalé, mais une musique Une musique chaude. Voilà. Parce que elle, pour elle, elle est vraiment sensible et à chaque fois qu'il y a une note de saxophone, déjà ça l'attriste, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc j'essaie de trouver le juste milieu. Mais j'ai un côté fougueux, j'ai un côté de relaxation, de calme, voilà, de méditation. Voilà. Musique de méditation, pourquoi? Oui, parce que tout homme a besoin non seulement de se réjouir, mais aussi de cogiter, de penser. Et il y a la musique que je pratique en Europe, c'est la New Age en fait. C'est une musique, c'est comme la musicothérapie. Une musique pour dépressifs, une musique pour soigner les nerfs. Comme on dit, la musique soigne. Ouais, mais une musique dans... Il y a la musique du bruit et la musique du silence. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression que votre musique elle est acceptée par les Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens ne sont pas trop portés sur ce genre musical, hein? Une musique langoureuse. Ici, on est habitué à tout ce qui est vraiment bruyant. Oui, c'est ce que les Ivoiriens pensent, mais quand vous voyez tous ceux qui viennent ici pour des concerts de 100 000, 50 000, c'est pas des artistes qui pratiquent de la musique bruyante, comme vous le dites. Hein. On le voit ici au Palais des Congrès de Côte d'Ivoire, ceux qui viennent jouer, qui prennent des lourds cachets, c'est des gens qui pratiquent des musiques assez sensibles, en fait, qui donnent de l'émotion, qui transpercent. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut arriver un jour que vous adonnez à ce type de musique, coupé décalé, une musique... Pourquoi pas? Oui, en vrai, le coupé décalé, c'est un dérivé de Ndombolo, musique congolaise, et de Zouglou. Voilà, donc tranquillement, je suis ivoirien. Alors, dans un album, je peux faire un coucou à mon pays, parce que c'est en moi, je ne peux pas le mentir, c'est en moi. Il y a quelque chose que j'ai reçu, quelque chose en fait, il y a ce que j'ai appris de ma culture. Donc, je ne veux pas laisser la culture, parce qu'il y a la Bodong ici, il y a le Zilibiti, il y a le Thématé. C'est tout ça qui renferme la culture ivoirienne. Donc, le coupé décalé, c'est une musique pour jeunes que je peux pratiquer, parce que quoi qu'on dise, il faut aussi toucher plusieurs publics. Voilà. Donc, c'est ce que Alors, vous faites du jazz, c'est cela? On peut le dire, en vrai, c'est pas du jazz, c'est du smooth jazz pour moi. Parce que c'est pas du jazz puriste, c'est du jazz accessible. Voilà. Est-ce que vous avez été influencé par quelqu'un? Oui, je dirais Richard Bona. Je dirais Manu Dibango. Qu'est-ce qui vous impressionne chez ces artistes-là? En fait, c'est le côté africain qu'ils ont pu imposer à l'extérieur. D'abord, dans le jazz, quand vous écoutez Manu Dibango, comme Sango Yesu Christo ou Somba Lomba, c'est des chansons qui existaient déjà, qu'il a su transposer dans une musique assez soul pour parler à son public européen. Et c'est ce genre de, ce mariage, ce cocktail musical entre l'Afrique et l'extérieur et l'Occident qui lui a donné cette note de noblesse. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Pour l'extérieur, ici, il y a eu Mewe, il y a eu Feu Ernesto Didier que je n'ai pas connu, mais que j'ai beaucoup écouté. Ok, je l'ai dit, le 20 août 2021 dernier, vous avez sorti officiellement un nouveau single qui a pour titre Nana Boigny a travaillé. Dites-nous comment il se porte sur le marché. Il est bien accueilli en tout cas. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Parce que j'ai déjà, après l'émission du concours Miss Côte d'Ivoire, j'ai eu pas mal de retours. Mais c'est surtout des personnalités qui ont vraiment aimé. En fait, si vous écoutez beaucoup cette chanson, c'est pas une chanson pour les jeunes, mais c'est une chanson pour parler aux jeunes. Voilà. C'est quoi? La différence, c'est quoi? C'est pas une chanson pour les jeunes, c'est une chanson pour parler aux jeunes. Vous voulez nous dire quoi par là? Je veux dire que quand vous écoutez le style, Nana Boigny a travaillé, je parle de tout ce qu'il a fait. Il y a même une chanson qui défile le travail de 1000 générations construites en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont été à l'école dans les années, je dirais 70-75, c'était une chanson qui était imposée pour l'éducation civique et morale à l'école. Le travail de 1000 générations construites en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux transmettre à la nouvelle génération pour dire que nous avons connu Bédié, le président Bédié, le président Gbagbo, le président Ouattara.
mais il y a le père fondateur qui a jeté les bases. Avec ce père fondateur-là, la Côte d'Ivoire était en paix durant 33 ans. Avec ce père fondateur, tout ce que vous voyez comme basilique, comme cathédrale, comme gratte-ciel au plateau, ça vient de quelqu'un. C'est Houphouët-Boigny d'abord. Donc je transmets ce message-là à mes frères jeunes en fait. Le message que vous transmettez, c'est le travail. Vous appelez au travail. Effectivement. C'est quoi pour vous la nécessité de lancer un tel appel? Est-ce que vous estimez que le peuple ivoirien n'est pas suffisamment enclin au travail? Non, je veux juste dire que pour tout développement, il faut la paix. D'abord, Nana Boigny a travaillé, il a travaillé dans un climat de paix d'abord et de cohésion nationale. Donc si les jeunes veulent travailler, il faut qu'ils se mettent à l'esprit que de prime abord, c'est la cohésion sociale qui nous permettra forcément de pouvoir exercer tous nos métiers dans la paix. On veut travailler, c'est vrai, mais qui peut travailler dans la guerre? Personne. Personne. Donc il a travaillé, mais le message qui ressort, c'est la paix, c'est la cohésion sociale, c'est la réconciliation nationale. Donc il a travaillé, mais tout le monde sait que la deuxième religion du président Houphouët-Boigny, c'est la paix. Donc quand je dis Nana Boigny, on entend paix directement. On entend 15 novembre, voilà. Donc que les jeunes sachent aussi que si il faut travailler, c'est avec la paix, comme deuxième religion. Voilà. Alors, dans la chanson, vous dites que Bédia a travaillé, Oui. Gbagbo a travaillé, Ouattara a travaillé. Oui. Mais le titre que vous avez choisi de donner, c'est Nana Boigny a travaillé. Oui. Pourquoi le nom Nana et pas Bédié, Ouattara, Gbagbo? Tout simplement parce que tous ces présidents que vous avez cités ont tous, à un moment donné, travaillé avec, pour ou contre. Qui? Houphouët-Boigny, bien sûr. Le président Bédié a été ambassadeur et ministre des Finances avec le président Houphouët-Boigny. Le président Ouattara a été premier ministre du président Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo a été même étudiant, si vous voulez, au temps du président Félix Il a été son opposant également. Son opposant, mais un opposant assez, je veux dire, modéré, quoi qu'on dise en 90-92, mais nous savons qu'il y avait quand même du respect. Voilà, ce n'était pas un opposant qui allait avec la guerre. Donc, ils ont travaillé, mais ils ont été tous à l'époque de feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Aujourd'hui, c'est ceux-là que nous voyons. Donc, les jeunes d'aujourd'hui ont connu que ces trois présidents. Mais je veux faire comprendre à mes frères jeunes. Est-ce que vous voulez faire comprendre que parmi tous ceux-là, le modèle idéal pour les jeunes, c'est Houphouët? On peut le dire aisément, parce que autant du président Félix Houphouët-Boigny, il y a eu 33 ans quand même. Il a été Premier ministre, il a été chef syndical, il a été médecin, il a été planteur, président d'Assemblée nationale. Il a presque tout fait. Il a occupé tous les postes de métier. Donc pour moi, c'est le plus grand modèle. Quoi qu'on dise, il a été président, Premier ministre, président d'Assemblée nationale, chef syndical, planteur, médecin, ministre français, député français. Dites-moi quel président ivoirien qui a pu faire ce parcours-là? Personne. Donc clairement, Houphouët-Boigny est un modèle. Et aussi le président Bédié est un modèle. Vous ramenez... Le président Gbagbo est un modèle, le président Ouattara est un modèle. Donc voilà, on se reconnaît en ces trois leaders-là, mais pour les jeunes, la base doit être le président Félix Houphouët-Boigny. Vous ramenez à la seule personne d'Houphouët tout ce qui a été fait comme réalisation en Côte d'Ivoire, c'est cela? Non, il y a une suite. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Il y a eu la génération Houphouët, la génération Bédié, la génération Gbagbo et la génération Ouattara qui continue. Il y aura certainement d'autres générations. C'est le travail de 1000 générations. Donc tout le monde a travaillé et tout le monde continuera de travailler. Mais comment? Dans un climat de paix et de cohésion nationale. Nana Boigny a travaillé, c'est juste un titre. C'est le titre, mais il a travaillé, il nous a enseigné la paix et il nous a donné la paix. Qu'est-ce que nous avons fait de cette paix? C'est une question qui reste posée. À nous maintenant, à nos dirigeants de prendre réellement conscience de ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé. Parce que tout le monde se reconnaît comme Houphouëtiste, enfant d'Houphouët, voilà. Donc c'est à eux maintenant de témoigner de ce que ce président a fait pour la paix, pour la Côte d'Ivoire et pour eux-mêmes. Parce que chacun a pu bénéficier à un moment donné des largesses du président Houphouët-Boigny. Donc
quoi qu'on dise, tous nos parents, tous nos grands-parents ont aimé, ou ont profité, ou ont bénéficié des bienfaits du président Fouebani. Alors, on vous a vu à la finale de Miss Côte d'Ivoire, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Vous avez fait une prestation. Et pendant la prestation, il y a la photo de Laurent Gbagbo qui s'est affichée dans votre dos. Et là, ça a suscité des applaudissements nourris dans la salle. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Pour moi, c'est un fait normal. Il y a eu la photo du président Fouebani, il y a eu des applaudissements. Pour le président Sauf que pour le président Gbagbo, l'ancien président Gbagbo, c'était encore plus vraiment. Moi, je peux expliquer cela. Cela a été fait à dessein? Non, j'ai dit Konan Bédié. En fait, je peux dire président Konan Bédié, mais ça fait trop long. Donc. Konan Bédié a travaillé. La photo s'est affichée. Laurent Gbagbo a travaillé. La photo s'est affichée. Alassane Ouattara a travaillé. La photo s'est aussi affichée. Nous aussi, Dieu nous a tout donné. Voilà. Dieu nous a tout donné à travers ces trois présidents. Donc, pour le président, ils ont applaudi. Le président Bédié. Ne créons pas de polémique parce que, en voyant par exemple le président Gbagbo et voir ce tonnerre d'applaudissements. Mais écoutez, pendant 10 ans, on ne l'a pas vu sur un écran comme ça. Il ne voit rien comme ça. Pendant 10 ans, des gens voulaient le voir, ses partisans voulaient le voir, il est resté hors du pays. 10 ans après, il revient, c'est tout à fait normal. Qu'en le voyant, on applaudisse. Ils sont heureux de voir leur leader sur un écran géant. C'est normal pour moi, c'est normal. Le président Ouattara, on le voit toujours, donc voilà. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour King et James de vraiment se donner encore une cote de popularité? À travers le président Gbagbo? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai cité le nom de 3 présidents dans l'ordre. Le président Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. On pouvait rester sur le président Ouattara parce que c'est là. On s'est dit King et James, il connaît Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il sait qui il est, donc il a réfléchi et puis bon, il a trouvé une chanson, il s'est dit que dans la chanson, il faut mettre le nom de Laurent Gbagbo quelque part et puis bon, peut-être que ça peut me propulser. Vous croyez que je ne connais pas le président Bédié? Mais on connaît tous la force du président Bédié, on connaît tous la force du président Ouattara. Le président Bédié a une réelle force, quoi qu'on dise. Vous remarquerez qu'à travers les alliances qui ont été créées ici, rien ne s'est fait sur le président Bédié. Alors, donc, on peut dire que je vais pour le président Bédié, mais non, jamais. Jamais, j'ai pas. Même pas. J'ai dit, voici les successeurs du président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a travaillé. Les 3 successeurs ont aussi travaillé. Dieu nous a tout donné à travers ces présidents. Et la suite de la chanson, le travail de mes générations. La génération Félix Houphouët-Boigny, Konan Bédié, Gbagbo et Ouattara. Donc je ne vais jamais jouer sur une image de qui que ce soit. Quoique le président. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier tant bien que mal des bienfaits de ces 3 présidents. Voilà. Bien même, en bien en plus. Voilà. Le président Bédié, quand j'étais petit, en 6e, m'a offert pour mon entrée en 6e, voilà, une plaquette de chocolat. Le président Gbagbo, pareil. Le président Ouattara, j'ai voyagé au nom de la présidence de Côte d'Ivoire pour la France. Donc, j'ai bénéficié de ces 3 présidents-là. Donc, je ne vais pas pour un président. Non. Même pas. Alors, au-delà du travail, le message, c'est quoi? En citant, en évoquant ces 3 figures politiques, Ouattara, les 4 figures politiques, Ouattara, Bédié, Gbagbo, sans oublier Houphouët, c'est quoi? La cohésion, la réconciliation. Oui. Alors, pour vous, pour qu'on arrive à cette réconciliation, est-ce que vous pensez, vous estimez, comme certains Ivoiriens, que ces 3 figures politiques doivent se retirer de la scène politique, pour ne pas me répéter? Non, en fait, quoi qu'on dise, si jeunesse pouvait, non, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, voilà. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec l'aide de nos parents qu'on arrive à réussir notre vie. À un certain moment, quoi qu'on dise, il y aura une nouvelle génération. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié était jeune, son tour est arrivé. Le président Gbagbo, qui était jeune, a eu son tour, le président Ouattara. Il y aura forcément, quoi qu'on dise, il y aura forcément, même dans 30 ans, 40 ans. C'est pas le moment pour vous? C'est pas le moment, non, là c'est pas encore le moment. Mais
il faut que ces 3 leaders-là s'asseyent et se préparent à donner le flambeau à une nouvelle génération. Je ne parle pas de maintenant, mais qu'est-ce qu'on laisse à la nouvelle génération? Ce n'est pas une Côte d'Ivoire divisée, fracturée, le mur et les ardés, non. Il faut qu'on prépare les jeunes à se mettre ensemble. Si ces 3 leaders se mettent ensemble, vous verrez que les jeunes des 3 parties, de ces 3 leaders-là se mettront aussi ensemble. Et pas plus tard, 2030, 2040, 2050, je ne sais pas. Dans tous les cas, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Voilà. Alors, parlant du clip de votre chanson, ça sort officiellement le 17, ouais. Le 17 de ce mois, septembre 2021. Exactement. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé, dans quelles conditions vous avez réalisé, tourné ce clip? Oui, je suis allé dans le village du président Oufoué, à Ngatakro, et après, non, Ngokro. Et il y a eu Oufoué Diekro ici, je crois 5 km de la ville de Jamsokro. Nous sommes allés dans les plantations de cacao pour montrer que le président Oufoué était un planteur. Nous sommes revenus du côté, bon, il y a eu la basilique, la fondation, le lac au Caïman, la maison du président. Nous sommes revenus sur Bassam, où il y avait les maisons coloniales. Et le plateau, le symbole des affaires en Côte d'Ivoire. Voilà. À travers le pont Félix Houphouët-Boigny, la place de la République, pour montrer un peu ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Mais le plateau, c'est le centre des affaires. La présidence est là et les 3 présidents ont siégé là. Donc c'était aussi ça le symbole. Il y a Bassam qui est patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. C'est aussi mon village d'ailleurs. Donc c'était aussi pour montrer un peu le volet culturel de notre beau pays en tout cas. Voilà. Donc vous avez fait Yamoussoukro, oui. Bassam et puis Plateau. Maintenant on comprend que vous êtes focalisé sur ce que Oufouët a réalisé. Oui. C'est pourquoi je l'ai dit. Mais c'est plus loin que pour ramener tout à la seule personne Oufouët. Oui, parce qu'il faut faire revivre. On a des points qui ont été réalisés ces temps-ci. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur ces points-là pour réaliser ces clips-là? C'est ce que je voulais vous entendre dire. Quand vous dites que j'ai fait cette chanson pour le président Gbagbo, vous voyez que non, je ne le dis pas, on veut comprendre. Mais voilà que vous voyez que c'est archi faux parce que je ramène tout clairement à Houphouët-Boigny. C'est clair et net. Parce qu'on sait que c'était. Vous n'allez pas frustrer? Non, mais c'est non. Bon, qui a été le président? Vous avez dit Bédié. Il a travaillé, oui. Gbagbo, il a travaillé. Ouattara, il a travaillé. Ces 3 ont sans doute posé des actions qui jusque-là demeurent. Oui. Pourquoi n'avoir pas été sur ces lieux, ces différentes actions pour donner aussi, pour réaliser votre clip? Moi, j'ai donné le temps. Mais oui, dans le clip, vous voyez le 3e pont. Ah là, voilà, vous le dites maintenant. Vous allez voir le clip, parce que je ne vais pas tout dire, mais dans le clip, on voit les réalisations du président Bédié, du président Gbagbo et du président Ouattara. Rendez-vous le 17 septembre, vous verrez de quoi nous avons parlé. D'accord, on est impatient de voir ce clip. Alors dites-nous, est-ce que vous envisagez des collaborations musicales avec certains artistes? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Avec qui par exemple? Là, il y a le prochain... Il y aura une prochaine collaboration mais avec un tout petit de 8 ans qui est quand même connu du grand public, SK07. Si la maison de production valide, et voilà. Même je n'irai pas forcément vers d'autres artistes. Je suis dans mon... Pourquoi vous ne partez pas vers les autres? Mais non, je peux Est-ce que c'est une manière de dire que vous êtes déjà prêt, vous n'avez pas à courir après les gens pour vous? Non, je ne dis pas cela, seulement que moi je marche au feeling. Bon, SK07, qui lui cru? C'est un enfant de 8 ans. Mais je l'ai vu à l'église, il était assis comme ça. Moi j'étais à la chorale, je dis petit viens on fait un truc. Et pap c'est parti. Donc je peux être sur un terrain de football, je peux voir un artiste, je ne dirai pas de nom. Ah voilà, je sens un truc par rapport à un thème là. On peut se voir, il y a le groupe VDA, Voix des Anges, ce sont des amis à moi. On se voit tout le temps. Je connais pas mal d'artistes. Même Mewe, David Taïro, c'est des grands frères, c'est des modèles surtout pour moi. Mais je me dis qu'on marche au feeling. Voilà. On marche au feeling. Alors vous avez été élu meilleur musicien en 2018 et 2020 au Primout, qui est le prix des musiques urbaines et du coupé décalé de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ces prix représentent pour vous?
c'est une fierté, la fierté d'être reconnu au plan national. C'est aussi bien pour moi de comprendre que le pays reconnaît un peu ce que je fais. C'est une reconnaissance, mais au-delà de ça, pour moi les prix, ça importe un peu. Ça importe peu, c'est juste le message qu'on lance. Et voilà, moi j'étais derrière mes instruments de musique. Là, je ressors avec des thèmes bien précis pour parler aux jeunes. Vous verrez que là, j'ai parlé des présidents Foubani. Il y aura le président Gbagbo, Ouattara, Bédié, mais il y aura aussi d'autres chanteurs, pourquoi pas, qui s'inspireront de cette chanson-là pour aussi sortir une suite. Bon, voilà, ils vont parler peut-être des premiers ministres, pourquoi pas, ou de la cohésion nationale. Voilà, ça viendra. Alors, 2 fois meilleur musicien de Côte d'Ivoire, vous êtes aujourd'hui artiste chanteur. Est-ce qu'avec ces prix-là, vous ne vous dites pas quelque part que vous avez raté votre vocation? Vocation de musicien? Le musicien, c'est d'avoir un artiste. Non, la voix, c'est un instrument de musique. C'est un instrument. On se sert de la voix pour passer un message musical. Donc, de la musique à la voix, il n'y a qu'un pas. C'est clair, parce que faire un son, c'est avec ma bouche. Il n'y a pas de message, mais on sait qu'il y a des notes qui sortent. Et ça parle. Donc, j'ai l'instrument, je le pose, je sens ma voix. Voilà, alors, je sens la voix. Ça tombe bien, on va vous permettre de faire un a cappella avant qu'on ne termine cette émission sur la chanson Nana Boigny a travaillé. Chez nous, il y a le Zouglou, dans Salfort, Zilibiti, Ernesto, Zoblason, de Mewe, coupé, décalé, molare, Nana Boigny a travaillé. Voilà. Alors, votre mot de la fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion de vous adresser pour une dernière fois avant qu'on ne boucle cette émission. Je voulais d'abord dire merci, grand merci à la direction de l'Intelligent TV, à son directeur général, Monsieur Alafé Wakili. Monsieur Wakili Alafé, très grand homme que je suis beaucoup, que je respecte beaucoup aussi. Merci à lui pour l'opportunité, merci à toute l'équipe si accueillante. Alors, ce que je peux dire, paix en Côte d'Ivoire, cohésion sociale nationale, pas dans la bouche mais dans les actes. Travaillons pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous, King et James, d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Vous venez de sortir un single Nana Boigny a travaillé en août 2021. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et puis, que Dieu vous raccompagne sainement chez vous à la maison. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement. Et n'oubliez pas, travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire. À très bientôt.